What's up les amis, j'espère que vous allez bien et aujourd'hui, exceptionnellement du coup pas de vidéo réception PCA pour cette semaine, voilà ce mardi, mais une réception quand même comme chaque début de semaine, mais de quelque chose de totalement différent. Il s'agit de réception d'holographique du bloc Diamant et Perle et des rares avec des rares reverse, voilà. Le tout le plus neuf possible et du coup je me dis ça peut être vraiment cool du coup de faire ça en vidéo, voilà, donc du coup je vais ouvrir directement la première lettre, et du coup je me suis dit, ouais, faire ça en vidéo, ça va vraiment être cool, surtout que c'est majoritairement de très belles cartes, et moi qui suis fan du coup de ce bloc, ça va être génial, du coup on va pouvoir parler sur ces petites cartes. Donc du coup j'ai évidemment acheté ça chez un vendeur eBay très sympa qui m'a même rajouté des cartes en bonus, enfin, il était génial pour le coup. Merci à toi du coup si tu regardes la vidéo. Et du coup, les voici. En plus, il les a bien emballés. Ça prend un peu de temps, mais je vous assure que ça en vaut le coup pour ça. Donc majoritairement, c'est du proche du neuf. Il y a quelques cartes qui vraiment pour le coup, c'est neuf quoi. Donc du coup, ça fait énormément plaisir. Il y a juste du scotch, donc du coup, je vais faire un petit cut parce que voilà, bon là, vous allez voir du coup les premières cartes, mais voilà, faut que je les écoute bien. Et me revoici du coup après la découpe qui a pris beaucoup de temps parce que c'était très bien emballé. Et du coup, on va commencer par, en gros, il y a tout ça d'holo, voilà. Pour faire simple, ça fait quand même pas mal. Que du diamant et perle en proche du neuf, comme j'ai dit, voire en neuf pour certaines. Et là, on a tout ça du coup en rare. Bon, écoutez, on va tout de suite commencer, j'ai envie de vous dire, par, pour le coup, le plus important, c'est-à-dire les holographiques. Voilà, donc la première carte, je vais déjà d'abord la sortie même de son protège, parce qu'il y a 2-3 morceaux de scotch encore sur les protèges. La première de cette incroyable série, c'est la Torterra, que je n'avais pas. Non seulement je l'avais pas, mais voilà, c'était les premières cartes du bloc Diamant et Perle. Voilà, avec un joli holographisme. Torterra, d'ailleurs, c'était le starter que j'avais choisi dans cette incroyable aventure Pokémon Diamant et Perle. Voilà, donc une holo basique, pour le coup, quand même basique. Elle n'est pas incroyable, mais donc c'était les premières holos de la série Diamant et Perle de base, donc ça fait très plaisir de l'avoir, pour le coup. Ensuite, nous avons le Darkrai de Home Majestueuse, qui est incroyable. Je vais vous la sortir aussi. Je vais toutes les sortir parce que je vais toutes les mettre sous autres protèges après. Mais elle est extraordinaire, cette carte. Pour vous montrer à peu près le délire. Voilà. Je la trouve juste sublime avec la boule d'énergie. Home Majestueuse, ce sont des cartes extrêmement jolies. Parce que derrière, on a des fonds incroyables, justement, des fonds de paysage pour le coup, voilà, Aube majestueuse, en gros tout est dans le titre déjà je pense, du coup, et ce sont des cartes extraordinaires. Voilà, donc une magnifique Darkrai je trouve, incroyable, c'est vraiment un Pokémon en plus qui est vraiment charmant, donc du coup ça fait énormément plaisir. Ah, on a du coup cette carte, que j'avais en anglais, alors me dites pas pourquoi, c'est Mewtwo holographique de la série Éveil des légendes, voilà, donc je n'ai pas forcément trop de souvenirs avec cette carte. Mais bon, là, elle est pas très neuve, elle est quand même bien micro-rayée et tout, mais bon, après, pour le prix que j'ai eu, j'ai envie de vous dire, là, pour le coup, c'est presque cadeau. Mais avec un super fond derrière, pour le coup. Avec on dirait vraiment un truc un peu lunaire derrière. Très joli, j'apprécie énormément. Après, donc ça va être la seule holo que j'ai pris du coup de platine. Parce que je ne l'avais pas et que je la trouvais fabuleuse. C'est le Arcanin Galactique de Helio. Voilà, le Big Boss de la Team Galaxy. La série, c'est Vainqueur Suprême. On avait vraiment des très jolis holos à l'époque. Voilà. C'est du 3D d'ailleurs sur les Pokémon. Donc du coup, c'est super cool. Et là, ça brille bien pour le coup. Ah ouais. Et derrière, on a un peu des machines un peu de la Team Galaxy, j'ai l'impression. Voilà. Voilà, vu que c'est des Pokémon de la Team Galaxy, c'est à peu près normal. Ensuite, alors là, c'est cette carte qui m'a fait complètement craquer. Voilà, c'est une des raisons pour laquelle du coup j'ai voulu acheter, c'est que c'est cette carte. Voilà. C'est cette carte qui est fabuleuse. La série, c'est Aube majestueuse avec un fond flouté derrière qui est merveilleux dans la neige. Voilà, ça doit être sur les routes de Frimapic. Et on a du coup notre Givrali fabuleuse. Elle a des yeux verts carrément. Je sais pas si vous le voyez là sur cette carte. Je la trouve juste sublime. C'est de bien vous faire zoomer le truc. Hop, je la trouve mirobolante là pour le coup, elle est juste magnifique. Vraiment ma carte préférée sur mon holo de cette série. Avec une autre Givrali mais qui provient du deck cette fois-ci, voilà. Juste fabuleuse, là vraiment je suis fan complet du coup
Ça, c'est le gros coup de cœur, je pense, de cette ouverture. Ça, j'ai envie de vous dire, bon, je vais me laisser dans la protège, là, pour le coup. C'est la Alakazam. Du coup, trésor mystérieux, voilà. Des holos trésors mystérieux qui deviennent de plus en plus complexes à avoir, surtout, du coup, dans cette qualité. Et une très très belle carte. Un joli Pokémon qui doit faire une attaque, là, ça doit être l'attaque peut-être Rayon Gemme, je pense. Et avec un petit fond derrière très, très mignon, j'ai envie de vous dire, voilà, une carte qui est tranquille, quoi. Des cartes d'antan que j'aime beaucoup. Voilà. On enchaîne évidemment avec un Magnézone plutôt basique. En fait, c'est vraiment. On voit justement l'évolution de la série, enfin du bloc Diamant et Perle. Là, on a des fonds basiques. C'est la première de la série. Hein. Enfin, c'est la première série qui est sortie, donc Diamant et Perle de base. Et on a un Magnézone que je trouve relativement basique du coup, avec des effets un peu soniques, on va dire, voilà, dans la carte. Mais bon, ça reste joli quand même, c'est bien sympa. Et du coup, bah, dans la même série, mais très jolie, du coup, avec un véritable fond, je trouve, voilà, la rosée, pas Rosélia, pardon, la Rosérade, que j'adore ce Pokémon. Là, il est majestueux, voilà, il est dans sa pelouse, à côté de sa forêt, et du coup, il est fabuleux, il est vraiment mis en avant. On dirait vraiment, pour le coup, qu'il est très très grand sur la carte, mais il ne l'est pas forcément, du coup, en vrai. Voilà, comme on peut le voir, il mesure moins d'1 mètre. Du coup, fabuleux, j'adore. J'aime beaucoup les cartes comme ça. Ensuite, on enchaîne sur du lourd de la série de base. C'est le Palkia. Normal, qui est très puissant, un Pokémon très puissant, évidemment. Palkia qui est le Pokémon de l'espace. Et qui, en plus de ça, est un Pokémon de type eau. Et là, on voit bien justement l'eau aussi un peu derrière les teintes d'eau qui sont vraiment dominantes pour le coup. Voilà, avec beaucoup de bleu que j'apprécie énormément, pour vous dire ça. Et avec du vert aussi, du vert très très joli. Enfin, c'est vraiment des couleurs qui sont très très jolies. Ah, je les adore vraiment pour le coup. Vraiment, là, je la pensais pas aussi belle. Ah, pour vous dire, là, je suis bah, choqué, mais choqué très positivement pour le coup. Ah, très content. Très très content. Ensuite, une autre carte tout aussi magnifique. Alors, gros coup de cœur aussi. Au niveau de la Givrali, pour vous dire, c'est le Articoda, du coup, de Aube Majestueuse, qui est fabuleux avec un fond incroyable derrière. Normalement, la carte du coup, elle devrait être à peu près comme ça pour avoir le Pokémon du coup en normal, qui est fabuleux. Du coup, avec une magnifique mer là, le ciel un peu à l'aube, mais l'aube du coup qui est un peu nuageuse. Juste fabuleux. J'adore, mais alors j'adore. Une pureté totale. Vraiment, des Pokémon comme ça, j'en veux plus, des Articodins, des choses comme ça, c'est des cartes que je veux en full art maintenant aussi, hein, s'il y a moyen qu'ils en sortent des biens. Même si voilà, Épée Bouclier 3 n'a pas été ouf ici, même s'il y a quelques belles cartes. On attend bien du coup Épée Bouclier 5 en espérant qu'ils, dans ce blog, vont nous faire plaisir. Voilà. On a du coup un petit Luminéon basique de Trésor Mystérieux. J'aime beaucoup Pokémon Luminéon. Je trouve le fond, là pour le coup, je vous le dis, raté. On a l'impression qu'il est vraiment dans une sorte de marre, mais vraiment dégueulasse. Enfin, du coup, c'est vraiment un vert qui est vraiment pas terrible. Voilà, c'est juste du vert pour le coup pour moi. C'est dommage parce que Luminéon est un Pokémon fabuleux pourtant. Ça, avec des récifs coralliens ou des choses comme ça pourrait être magnifique. Mais là, pas mis en valeur, dommage. Mais bon, au moins, j'ai envie de dire, je l'ai. Voilà, je dis ce que je pense des cartes. Si vous pensez autre chose, hein, n'hésitez pas à le dire dans les commentaires. Ensuite, on enchaîne avec un petit Brasigali. Simple, efficace, basique, de duel au sommet. Ça, c'est les cartes que j'apprécie en général. Voilà, c'est un Pokémon très singulier qui fait une attaque et avec un fond derrière qui montre toute sa puissance. C'est ok, ça c'est vraiment ce que j'apprécie justement dans l'idée de Diamant et Perle. Ah oui, alors là, je suis très content de l'avoir trouvé cette carte parce qu'elle m'aurait coûté très cher, effectivement. C'est la Lugia de Merveille Secrète qui est fabuleuse pour le coup. Que j'adore, derrière on dirait vraiment un truc de galaxie carrément, avec du violet. Non, du coup, très très content de cette carte. Elle est magnifique. Le Pokémon très singulier, encore une fois de plus, mais j'adore. Là, pour le coup, c'est que du oui. Ensuite, on a, ça c'est un petit kiff que je me suis fait. Alors, vous inquiétez pas, hein, le scotch, il est sur le protège, évidemment. Hein, le vendeur, il est pas fou. En plus, c'est la première carte de la série Diamant et Perle de base. C'est le Gelga Holo Reverse. Donc, il n'y a pas l'effet holo, mais voilà. On dirait que c'est une star, on dirait des rayons un peu lumineux, néon, carrément pour l'éclairer. Voilà, mais carte très puissante aussi, j'aime beaucoup. J'aime beaucoup ce délire.
Ensuite, elle, je l'avais en reverse, mais j'avais pas, du coup, pas en holo, et je préfère les holos en général que les holos reverse, parce que du coup, voilà, il y a la carte qui brille. C'est le Maganon de Trésor Mystérieux. Là, totalement mis sur son canon, hein, l'évidence, voilà, rajouté par l'aura, en gros, qu'il dégage. C'est très rigolo. Le halo lumineux, on sait que c'est un Pokémon qui est très fort aussi, par la même occasion. Voilà, une très très jolie carte. C'est là, je pense que ça va être la préférée de nombreuses personnes. Quoique ça, c'est logique. C'est cette Celebi qui est fantastique, on peut le dire très clairement. Magnifique, avec un fond derrière d'eau, j'ai l'impression, et au loin, du coup, on voit un peu, je sais pas, l'horizon, on va dire, avec un petit peu des teintes de violet, de noir et d'orange. C'est magnifique, là, pour le coup. J'essaie de vous bien la faire sortir, pour le coup, mais c'est très, très, très joli. Voilà. Je vous laisse apprécier le Pokémon. Et en plus de ça, le fond qui est incroyable. Trésor mystérieux aussi, la série. Vraiment, c'est compliqué d'avoir une série phare, ma série préférée dans Diamant et Perle, même si j'aime beaucoup, beaucoup Merveilles Secrètes. Trésor mystérieux est pas loin. Et évidemment, on a du Éveil des légendes, parce que je viens de voir cette carte, elle est de Éveil des légendes. Et c'est sûrement, avec la Givrali, ma préférée. J'ai un faible pour les Pokémon de type eau, mais alors Momartic et Givrali sont mes préférés. C'est quoi? Je vous l'enlève carrément. Hop. Pour en profiter un maximum. Ce Momartic, du coup, de Éveil des légendes, qui est extraordinaire. Alors, Momartic, c'était un Pokémon, du coup, qui évoluait uniquement à partir de Diamant et Perle, enfin, dans cette forme-là. Avant, c'était, du coup, Oniglali. C'est l'évolution, du coup, femelle de Stalgama. Juste fabuleux, en plus, les effets sont incroyables. Derrière, c'est la neige, on a l'impression que c'est... Ah non, à moins que ça soit un cerisier derrière. Je sais pas, ou un cerisier enneigé. N'hésitez pas à dire votre avis dans les commentaires, ça peut m'intéresser. Qu'est-ce que vous voyez derrière Hop, je vous la zoome encore un peu plus. Ça m'intéresse là pour le coup. Cerisier, enneigé, juste une cerise, juste de la neige, je sais pas. N'hésitez pas à me dire. En tout cas, il y a des pétales, ça c'est sûr. Voilà. Donc, tu vois, une carte fabuleuse, encore une fois de plus. On a bientôt fini, oui et non, les holographiques, parce qu'on enchaîne avec un Magirève extraordinaire, qui doit être de nuit déjà, dans un champ, avec des arbres, voilà. En fait, le fond, j'essaie de bien vous le montrer, c'est très compliqué, parce que du coup, heureusement que la lumière est puissante, mais en fait, c'est des sons ultra ternes, mais qui, quand on se penche vraiment sur la carte, quand on voit justement pas l'effet lumineux, l'effet holographique, eh bien, c'est des fonds incroyables. Alors des fois, je ne montre pas que la carte, c'est vraiment pour cerner la chose. Mais voilà, non, j'aime beaucoup. J'apprécie énormément ce genre de carte. Ensuite, bon alors lui, je l'ai acheté parce qu'il me le fallait dans la collection, mais je ne l'apprécie pas du tout. Non, je les rigole, bien entendu, c'est totalement faux. Il est incroyable. Pokémon ultra singulier, pour le coup, qui est vraiment mis en avant, c'est le Florizarre. De Merveille Secrète, on dirait qu'il fait son attaque même tempête verte, tellement qu'il y a du vert autour. Enfin, elle est incroyable cette carte, c'est une pure pépite pour ce qu'il y a autour, et Pokémon très très bien mis en valeur évidemment. Série Merveille Secrète, évidemment, c'est des cartes très singulières qu'on retrouve notamment dans Merveille Secrète, qui est peut-être ma série préférée dans Diamant et Perle, comme je vous le dis, mais là c'est très compliqué du coup d'avoir des séries préférées, entre guillemets. On a, oui alors cette carte incroyable, on a même l'effet de l'arc-en-ciel derrière, on a les couleurs de l'arc-en-ciel, c'est ce Regigigas fabuleux, holographique, de Éveil des légendes. Merveilleux. Pokémon déjà qui est génial et qui est ultra bien mis en valeur. Déjà qu'il a pas mal de couleurs sur lui, et derrière on a du coup les couleurs. Arc-en-ciel, alors je vois pas ce que ça peut symboliser d'autre à part que ça soit méga stylé. Je pense pas que ça soit la couleur peut-être des golems pour l'invoquer et tout, donc c'est cool. Ah si, par contre, petit easter egg sur cette carte, donc du coup son attaque eau, du coup l'attaque presse, elle nécessite une énergie eau, comment on appelle, je vais pas trouver mes mots. Combat et acier, ce sont du coup les trois types des golems, donc Regice pour eau, Regirock pour combat, enfin rock du coup ça n'existe pas en carte, et on a du coup acier pour Registeel. Voilà, et une très très belle carte là aussi, j'aime beaucoup. Là on a un Pokémon qui moi me fait plaisir, hein, vraiment pour le coup, c'est Eatran, qui là doit être dans son mont abrupt, voilà, trouvable dans Diamant et Perle et Platine. Voilà, c'est un peu la quête de fin de jeu, pour le coup. Et du coup, non, très 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 joli, encore une fois de plus, très singulier comme Pokémon, mais avec un fond incroyable, pour le coup, derrière.
Et on a aussi... non, je crois pas, je croyais qu'il y avait la pire magma, autant pour moi. Voilà. Ensuite, nous avons Sulfura. Alors oui, Sulfura qui arrive, qui est... Voilà, alors là, c'est la carte, je pense, d'Aube Majestueuse en termes de réalisation. J'ai même pas de commentaires là pour le coup, pour le fond qui est tellement incroyable. Hop. Je trouve incroyable. Le Pokémon ultra mis en avant. Et derrière, c'est juste fabuleux. On sait même pas si c'est sur une colline, une montagne. Enfin, c'est incroyable. Incroyable de fou, voilà. En tout cas, c'est une véritable offensive. C'est pour le coup de Diamant et Perle. Parce qu'il nous reste encore du coup des cartes à avoir. Enfin, la vidéo va prendre son temps. Hein. J'espère que ça vous fait plaisir. Alors moi, là, je suis totalement ébahi. Enfin, c'est un rêve de gosse un peu là. Je vous le dis qui se réalise. C'est que j'ai énormément d'holos. Que je vois à côté du coup les holos que je vous ai montré. Il reste encore du coup encore 2 cartes holos. Et après, il y a les rares hein, pour dire. Du coup, le Rhinastock très singulier. Diamant et Perle de base. Voilà, on reconnaît le style Diamant et Perle de base là pour le coup vraiment. Voilà, donc du coup, je skip un peu des cartes comme ça, alors que vraiment pour moi, je pourrais en parler des heures, mais c'est pas grave. Ah oui, bon, alors celui-là, voilà, évidemment, vu qu'il y avait la série Diamant et Perle de base, j'ai aussi du coup le Simiabras, j'ai évidemment le Pingoléon en holo. Je sais pas en niveau X encore, et malheureusement, des fois en bonne qualité, c'est pas trop trouvable. Voilà. Bah d'ailleurs, est-ce que ça vous intéresserait que je vous montre des fois des séries, et même l'état de l'avancement du coup de ces séries de Diamant et Perle? Ça vous intéresse? N'hésitez pas aussi à le dire en commentaire. Moi en tout cas c'est avec plaisir, c'est juste que je veux pas faire forcément que de l'ancien, parce que ça pourrait peut-être saouler des gens des fois. Mais en tout cas, faire des vidéos comme ça, je pense pas que ça peut saouler. J'adore ce Simabras. Voilà. Et la dernière, c'est une Holo Reverse, ça a été le bonus, voilà. Bah, alors, la carte elle est un peu éclatée, mais bon, le vendeur était sympa, ça a été le bonus de cette commande. C'est le Eatran Holo Reverse, voilà. De Éveil des légendes, c'est une carte basique. Voilà, j'ai envie de vous dire, là, le Héatran... Quoique non, l'illustration de Héatran est jolie. Alors, vraiment, on le voit marcher sur sa montagne. Et derrière, on voit les arbres. Voilà. Donc du coup, pour ce qui est des Holo et Holo Reverse, on a fini. Maintenant, on a du coup les rares. Uniquement les rares, avec 2-3 petites folies. Hein. Donc, on peut dire c'est ainsi que j'ai pu me faire. Mais en tout cas, j'espère que cette vidéo continue de vous plaire et va vous plaire, voilà, parce que du coup je sors les rares. Oh, écoutez, on va le faire de manière un peu impropre, mais on va le faire quand même, on va le faire en comme ça, voilà. Avec un Métalos du coup, très joli, aussi gros qu'une montagne derrière, hein, magnifique. Scorvol, lui, je n'en peux plus, enfin, je l'avais à l'époque, je l'ai même pas du coup dans ma collection actuellement, mais bon, au moins il est de retour, mais un joli fond quand même, hein, pour le coup. Et là, on est parti du coup, avec le Raichu, du coup, d'Homme Majestueuse, oui, alors ce sont des petites cartes forcément rares, mais c'est des peu communes aussi, parce que je n'avais pas et que je trouvais juste trop belle, et que j'avais juste envie de prendre. On a un Kémorse de Trésor Mystérieux, qui est très joli là sur sa banquise. Moi j'aime bien, voilà, en tout cas j'apprécie. Évidemment, je suis fan de Givrali, alors voilà, je me suis permis de l'acheter en reverse, même si l'état est pas ouf, mais bon, j'ai envie de vous dire. C'est comme ça, l'illustration, moi, me plaît énormément. Dans la forêt, dans la neige, c'est son environnement. C'est un gros oui. C'est juste un gros oui. Hipporoi, Rare Reverse du coup de Éveil des légendes. Ouais, c'est ça, voilà. Pokémon là, bien mis dans son élément pour le coup. J'aime beaucoup. Le Ronflex, le gros Ronflex. Voilà, Pokémon basique, un rare basique là pour le coup. Ammonistar, très joli, très puissant. Et pour finir, ah non, il en reste encore une derrière. C'est le Papillord, voilà, qui utilise, je pense, une bonne attaque de type plante parce qu'elle est très mise en avant comme Pokémon. Et derrière, nous avons Togekiss de Cynthia en reverse. J'adore ce Pokémon et j'adore encore plus la dresseuse, donc pour vous dire là, c'est un combo gagnant. Voilà, en espérant du coup ce genre de vidéo vous aura plu, voilà. Hein, il y en aura sûrement d'autres si vous en voulez plus, mais alors là, voilà, tout ce qu'on a du coup en holo pour vous dire. Je vais tout bien mettre ça sous protège, et je vous dis à très vite.